Avant, en fait, on avait un logiciel qui nous aidait, mais en fait, où on pouvait uniquement avoir les valeurs nutritionnelles et donc on devait rentrer manuellement les valeurs nutritionnelles de l'ensemble de nos matières premières. Mais tout ce qui était allergène et au final, toutes les données en fait qu'on met aujourd'hui sur le végan, sur le végétarien, tout reposait sur l'équipe en fait et sur est-ce qu'ils avaient bien détecté à la main tous les allergènes. Donc c'était la principale difficulté, c'est de se dire en fait tout repose sur nos épaules et que si jamais il y a la moindre erreur, forcément ça a un impact, ça peut avoir un impact important sur un client, ça peut forcément avoir un impact sur la marque. Et puis maintenant, donc les recettes sont récupérées, elles passent de Adoria vers le logiciel YouMeal. C'est ça, Et exactement. quel est le temps alloué alors à ça? Je sais pas, peut-être, ça dépend du nombre de produits, mais là, on est passé quand même sur 2-3 jours ou effectivement par rapport à peut-être 3 semaines avant, pour calculer toutes les valeurs nutritionnelles. Donc aujourd'hui, notre service achat nous demande aussi, à chaque fiche technique qu'ils vont nous soumettre, d'aller vérifier toute la liste des ingrédients et notamment la présence des additifs. Et c'est aussi comme ça, et en regardant, qu'on a pu voir que dans notre marinade, on avait un additif qui était le E150C, qui est un additif controversé. Et on a fait le travail justement avec l'ensemble du groupe pour supprimer cet additif de notre marinade. Et voilà, aujourd'hui, on a aussi ce rôle un peu de conseil envers le service achat, avec lesquels on travaille étroitement justement pour améliorer nos produits et surtout la composition de nos produits. Justement, aujourd'hui, on a ce positionnement healthy exotique. On a aussi la volonté de le prouver. C'est bien de pouvoir dire qu'on est healthy, mais c'est encore mieux de pouvoir le prouver. On peut indiquer qu'on a donc 28% de pokés qui sont végétariens, 10% qui sont véganes, et surtout 73% de nos pokés qui ont une faible teneur en sucre et 83% de nos pokés qui sont sources ou riches en protéines. Et notre objectif, c'est vraiment que nos clients, dans un futur plus ou moins proche, puissent, quand ils choisissent son poké créa, quand ils choisissent sa base, sa protéine, qu'il ait la quantité de calories qui soit déterminée en même temps, justement pour qu'ils puissent choisir en fonction de ses besoins. C'est pas du tout une obligation réglementaire. Par contre, nous aujourd'hui, on souhaite vraiment travailler dans les gares et les aéroports. On se développe de plus en plus dans le travel retail et ça fonctionne avec des appels d'offres. Et pour le coup, dans ces appels d'offres, on nous le demande énormément. Donc c'est essentiel qu'on ait ce bilan carbone et c'est aussi une donnée que nous demande notre fonds d'investissement. Donc voilà, c'est vraiment une démarche qui est essentielle, mais effectivement qui n'est pas une obligation.